Je sens ici un masculin plein de doutes. Un masculin en pleine confusion, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, ce qui se passe. Ce masculin a le cœur brisé. Il est effondré. Il tombe des nues, il tombe de haut. Et son monde s'effondre. Tout ce qu'il pensait avoir construit disparaît sous ses yeux, en un instant. Et il ne comprend pas cela. Je vois ce masculin seul, très seul, isolé de tous, loin de sa famille, loin de ses amis, loin de son entourage proche qui peut-être l'aidait auparavant. Il est très isolé, livré à lui-même. Et il n'a pas d'aide autour de lui. Pas de personne, du moins, qui puisse l'aider à se relever ou même à découvrir cette situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. D'ailleurs, on me dit que personne n'est au courant de cette situation. Ce masculin ne se confie pas beaucoup à son entourage. Il garde les choses pour lui. Et il a terriblement honte de ce qui lui arrive. C'est une chose à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Il était sûr de lui. Assez sûr. Assez sûr que la situation continuerait de tourner à son avantage de la même façon. Mais là, il s'aperçoit que non. Rien ne sera plus pareil, rien ne sera plus comme avant. Et qu'il doit quitter les lieux. Qu'il doit quitter cet entourage malsain, cette personne avec qui il vit, ces personnes toxiques qui sont là dans l'unique but de, profiter de lui, l'utiliser, et qui lui prennent finalement toute son énergie. Il doit quitter cet endroit. Et il n'a pas d'autre choix. Ce n'est pas une décision qu'il a prise aujourd'hui, qu'il a décidé. Cette décision s'est imposée à lui. Il est contraint, il est obligé de quitter les lieux. Peut-être même la personne avec qui il vit, lui a ordonné de partir. C'est fort probable puisque ce masculin, je sens qu'il n'a plus son enthousiasme du début ou son énergie, son magnétisme qui le caractérisait en début de relation. Il n'a plus cela, il est vide. Et peut-être il est aujourd'hui inutile, totalement inutile pour cette personne avec qui il vit, cette tierce personne, ou pour un entourage malsain avec qui il vit. Il a été utilisé, puis bien jeté. Il s'aperçoit qu'il est qu'il a été un peu naïf, qu'il a fait confiance et qu'il a cru aux belles paroles de ces personnes. Il a cru que tout irait bien et que tout continuerait de la sorte. Mais ce coup fatal lui tombe dessus aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose qui n'était pas prévu, qui lui tombe dessus comme ça. Cette chose auquel ce masculin ne s'attendait pas. Cette vérité, ce choc. Pour lui, c'est un véritable choc émotionnel. Et je sens que ce masculin est apeuré. Il est terrorisé comme un enfant.
Il est cloîtré. Pour toutes ces raisons, il est seul. Et son esprit est très confus. Il a même peur de perdre la raison. Il pense devenir fou, ce masculin. Il se dit qu'il est fou, que ce n'est qu'un cauchemar et qu'il va se réveiller. Mais non, il n'en est rien. C'est bien la dure et triste réalité pour ce masculin. Et cette réalité nouvelle qui lui attend est très triste. Cette réalité sombre qui lui attend est complètement... Je sens que cela l'envahit complètement. Il ne sait pas dans quelle direction aller, quoi faire. Et il est plein de doutes, plein de peur. Et surtout, il se sent très seul. Je sens ici que ce masculin a très peur de s'effondrer. Et il ne sait pas ce qui lui attend. Lui qui est assez prévoyant, assez pragmatique, qui aime organiser les choses à l'avance, faire ses choix à l'avance, prendre ses décisions d'une manière très réfléchie. Là, il se trouve à la porte d'une nouvelle histoire qui lui attend, d'une nouvelle réalité, d'un nouvel endroit, d'une nouvelle situation et d'un énorme bouleversement pour lui. Pour lui, il s'agit d'un trop gros changement. Il ne peut pas gérer ce trop gros changement émotionnellement. Pour lui, ça le dépasse, c'est plus fort que lui. Ce masculin va devoir se faire aider, peut-être par un thérapeute, puisque ce masculin, je ne le vois pas se confier ni à ses amis, ni à son entourage proche, ni à personne. D'ailleurs, il se dit qu'il n'a plus personne autour de lui. Et peut-être est-ce un ex-masculin que vous avez côtoyé ou avec qui vous aviez eu une idylle. Mais peut-être cela fait longtemps que vous êtes en silence radio. Alors il ne se permet pas de revenir et de vous demander de l'aide. Il se dit qu'il n'a pas ce droit-là. Il va devoir se faire aider peut-être par un thérapeute, un psychologue, pour l'aider à remonter la pente. Je sens que ce masculin est quelqu'un d'assez fier, qui n'aime pas montrer ses émotions aux autres, assez orgueilleux. Il aime se montrer au-dessus parfois des personnes, contrôlant, dominant. Mais en réalité, c'est un cœur tendre. Je sens que c'est quelqu'un de très doux, de très aimant, très aimable, qu'on aime facilement. Ce masculin, on peut s'attacher très facilement à lui. Il est tellement gentil dans sa manière d'être, de fonctionner, ouvert, très cool. Je sens qu'il est, assez cool. Et il donne son cœur et sa confiance très facilement. Et c'est son défaut. Il peut faire confiance aux mauvaises personnes. Et c'est ce qui s'est produit pour lui. Il a peut-être ouvert son cœur à une mauvaise personne. Il a cru cette mauvaise personne, il lui a fait confiance. Il lui a dédié son temps, son énergie et sa vie. Aujourd'hui, il s'aperçoit que tout était faux. Et c'est ce qui l'attriste. Il se dit que cela sera difficile pour lui de refaire de nouveau confiance à quelqu'un. D'ouvrir son cœur et de croire les belles paroles des autres. Il se trouve tellement naïf qu'il s'en veut. Il est en colère contre lui-même. Non pas contre ces personnes qui l'ont déçu ou arnaqué, contre peut-être cette tierce ou des personnes de son entourage, mais réellement il est très en colère contre lui-même.
Il s'en veut terriblement. Il ne comprend pas comment il a pu être aussi dupe, aussi... Il essaie de réfléchir à cela, il ne comprend pas. Il cherche à quel moment il s'est fait arnaquer, rouler dans la farine, les indices qu'il n'a pas su reconnaître. Pourquoi tout cela lui est arrivé à lui et pourquoi il tombe sur ce genre de personnes, de relations, de tierces personnes qui profitent uniquement de lui et qui se servent de lui comme d'un objet et qui, quand ces personnes n'ont plus besoin de lui, l'éjectent de leur vie, sans aucun sentiment, sans aucune pitié. C'est ce qui le choque le plus, d'avoir été utilisé de la sorte et d'avoir été rejeté aussitôt après, qu'il ne sert plus à rien. La personne, la tierce personne ou son entourage toxique le rejette immédiatement, puisqu'il n'est plus d'aucune utilité. Il leur servait certainement à quelque chose de précis, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Alors il est rejeté et abandonné à son triste sort. On espère que pour ce masculin, cette tierce personne ou ces personnages toxiques ne réapparaissent pas dans sa vie après qu'ils se sentent vides d'énergie, par exemple, ou s'ils ont de nouveau besoin de lui. Ils peuvent de nouveau le séduire et le manipuler. Si ce masculin est fragile, il pourra retomber entre les griffes de ces personnes. Et c'est le plus douloureux de se faire arnaquer comme ça plusieurs fois d'affilée, de se faire utiliser plusieurs fois, de retomber dans le piège de l'emprise et ensuite de se réveiller et de s'apercevoir qu'on s'est fait de nouveau duper. Et cela détruit la confiance en soi pour ce masculin, son estime de lui-même, etc. C'est un piège qui se resserre, un cercle vicieux, qui se reproduit à chaque fois. On espère que pour ce masculin, il n'en saura rien et qu'il sera vigilant à l'avenir. Que véritablement il pourra repérer ces personnes toxiques, ne plus tomber entre leurs mains et les fuir très vite dès qu'il les repère, plutôt que de leur laisser le doute, le bénéfice du doute et d'essayer de voir si malgré tout, malgré sa première intuition, ces personnes sont quand même correctes. On espère cela pour le masculin.